Maintenant, messieurs, les dirigeants du Sénégal, du Mali, du Niger, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta, Abdourahmane Chiani. J'évite de citer les autres pays, en particulier le Maroc, parce qu'avec le Maroc, la solution est beaucoup plus facile. Peut-être que je m'adresserai au roi Mohamed VI sur toutes ces salades-là, sur ces conneries-là, autour de l'Algérie, autour du Sahara occidental, etc. Bon, ça a des solutions rapides. Donc, messieurs les dirigeants du Sénégal, du Mali et du Niger, mon pays, l'Algérie, est le pays le plus encerclé au monde par les conflits. Ok. Faut-il réinstaurer les monarchies dans toutes les anciennes colonies africaines et dans toutes les colonies africaines de la France? Oui. Faudra revenir au régime monarchique dans tous les pays qui ont été colonisés par la France. Et décréter Emmanuel Macron comme souverain, suzerain, roi ou empereur de vous tous. Allez vers les monarchies en Afrique, y compris en Algérie. Hein? Ok. Je répète encore que c'est la nation algérienne qui vous sauvera de la France et qui vous sauvera de la dictature d'Emmanuel Macron. Je le répète encore, Emmanuel Macron va aller vers la révision de la Constitution française et il se présentera au 3e mandat et il a plus de chances que tous les autres candidats d'y être. Et réélu président pour la 3e fois. Monsieur Bassirou Faye et Ousmane Sonko du Sénégal. Vous pédalez là, vraiment, vous pédalez. Hein, vous pédalez. J'attaquerai au mortier toute visite officielle entre l'Algérie, toutes les visites officielles entre l'Algérie et le Sénégal. Je tirerai dessus au missile. Parce que ça a la preuve qu'Emmanuel Macron vous contrôle tous les deux. Emmanuel Macron, en contrôlant l'Algérie et en contrôlant le Sénégal, il bloque tous les autres pays de la CDE qui utilisent le franc CFA. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, en manœuvrant avec le Maroc, les frères marocains, mes frères et sœurs marocains, doivent comprendre qu'Emmanuel Macron les déteste autant qu'il déteste les Algériens, les aime autant qu'il aime les Algériens. Si Emmanuel Macron déteste les Algériens, alors il déteste les Marocains. Si Emmanuel Macron aime les Marocains, alors il aime les Algériens. Alors, mes compatriotes du Maroc doivent se rappeler que c'est le roi Hassan II qui a donné une licence d'importation d'armement des États-Unis d'Amérique pour Hussein Ahmed. C'est pour cette raison que je vous dis que le problème entre guillemets entre l'Algérie et le Maroc sont faciles à régler. Ils sont faciles à régler. Hein? Ils sont faciles à régler. Mais la résolution de problèmes comme celui du Sahara occidental peut avoir des coûts immenses. Et ce sont ces coûts immenses que je dois éviter. Monsieur Bassirou Faye Ousmane Sonko, vous dire, la prochaine élection législative va mettre le Sénégal dans une tourmente. Parce que vous avez tenté de faire du mal à Macky Sall. De soulever quelques affaires de Macky Sall.
J'ai des amis sénégalais au Canada. J'ai rencontré des très proches de Macky Sall à Montréal. Très, très, très proches à Montréal. J'ai des amis qui ont travaillé dans les plus hautes sphères du gouvernement sénégalais, particulièrement en droit. Messieurs, donc, entre l'Algérie et le Sénégal, je vais démolir toutes les visites officielles qui se produiront. Toutes. Parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en termes de francs CFA, je dis bien, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous êtes la peste. Vous êtes les pestiférés du franc CFA. C'est pour cette raison que les autres pays ont difficulté à sortir. On vous raconte ces histoires de terrorisme, etc., à la con, là. Le plus grand terrorisme est mené par Emmanuel Macron, par les services d'Emmanuel Macron. Toutes les guerres au monde ont été privatisées. Les Américains ont été les premiers à privatiser la guerre. Ça du Koweït, de l'Irak, etc. Moi, à défaut de privatiser, ce sont eux qui ont instauré le système de rewards. Avoir la citoyenneté américaine, un passeport américain, c'est pas, ça vaut, c'est 5 millions de dollars, là. Hein? Mais le Macron vous écrase. Donc, je vous rappelle, Modibo Keïta est mort à cause du franc CFA dans les prisons maliennes. Parce qu'il a fait quoi? Il a pris contact avec des économistes israéliens. Dites que ces économistes israéliens sont sionistes juifs, libre à vous. J'ignore ce qu'il a. C'est l'histoire d'Israéliens, s'ils sont sionistes ou juifs, ou hassidiques, ou ça, je m'en fous. Mais il avait pris des contacts avec des économistes israéliens pour qu'ils fassent la monnaie, une monnaie autonome, comme l'a fait l'Algérie. Non, et pas que a-t-il été considéré comme de l'espionnage ou bien du... J'ignore. Parlons de l'espionnage. Je suis le premier à avoir parlé de l'espionnage entre l'Algérie et Israël. Je suis le premier à avoir soulevé publiquement la question du Mossad. Maintenant, c'est devenu un moyen, un artifice, un artefact échappatoire, etc., pour condamner des compatriotes au motif qu'ils font de l'espionnage avec le Mossad, etc., etc. Récemment, un livre a été publié dans un livre, il a été question de ces histoires, etc. Alors que, bon, les généraux algériens, ils ont de qualités qui se respectent, etc. Ils ont peur. Chacun a peur de l'autre. Et les uniques généraux qui sauveront l'Algérie, la sauveront d'abord de l'état-major de l'armée, en déclenchant une révolution des UI. Le Mali et Niger, à l'exemple du Burkina Faso, qui a nationalisé, qui a racheté plutôt deux entreprises étrangères des exploitations, de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Qu'attendez-vous pour faire la même chose que l'Algérie a vécu une très mauvaise expérience avec deux. Lakshmi Mittal à Sider, Annaba, c'est-à-dire tout ce qui considère la sidérurgie algérienne à Annaba, et elle a vécu une autre catastrophe avec la téléphonie mobile de Jay-Z, de Naguib Sawiris. Dans ces deux affaires,
si on fait l'un dans l'autre entre les pertes rendues publiques et les pertes qui ont été payées derrière, je pense qu'il y a une dizaine de milliards de dollars. En parlant d'une dizaine de milliards de dollars, je rappelle aussi que l'Algérie détient une créance de l'ordre de 3 milliards de dollars l'Algérie détient une créance de l'ordre de 3 milliards de dollars sur la France, et elle détient une créance reconnue auprès du FMI de 5 milliards de dollars. Qu'attendez-vous pour faire la même chose? Aux dirigeants du Mali et du Niger, vous avez réussi à expulser les forces Barkhane, Takuba et Sabre. Et j'ai participé. C'est moi qui ai commencé à parler de ces histoires d'intervention de la MINUSMA, etc. bien avant vous, là. Mais vous ne pouvez pas aller contre le FMI et la Banque mondiale et le franc CFA en parlant du FMI et de la Banque mondiale. Ça fait une semaine, j'ai lu un compte-rendu, un readout du FMI et de la Banque mondiale sur vos deux pays. Quand je lis, il ressemble à tous les readouts, c'est-à-dire tous les communiqués publiés sur l'Algérie. Le même style de mots, etc., les mêmes tournures, etc., etc. Vous parlez de croissance. Savez-vous mesurer la croissance? On vous dit, c'est le cas du Rwanda qui a connu une croissance de 15-16%. Savez-vous comment calculer la croissance au Mali et au Niger et au Sénégal? En Algérie, nous ignorons comment calculer la croissance. Nous prenons les chiffres du FMI et de la Banque mondiale, nous disons que ce sont nos chiffres officiels. Ah, ok? Une croissance de 6%, 5%. C'est quoi là? Pouvez-vous lancer des programmes, des investissements, l'amélioration du bien-être des Maliens et des Nigériens, alors que vous êtes incapable de faire votre budget avec vos propres recettes, avec vos propres dépenses dans votre propre monnaie et avoir la main, le contrôle sur vos ressources naturelles? Vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez pas un contrôle. Vous n'avez aucune souveraineté dans votre décision. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de faire votre budget. Combien de fois vous êtes considérés comme the less developed countries and heavily indebted? Les pays les moins avancés et les plus endettés. Et lourdement endettés, heavily indebted. Bon, faire sortir les forces américaines, Takuba, Sabre, Barkhane, exclure la MINUSMA, exclure les forces allemandes. Oui, ça vous l'avez fait. Mais pour avoir votre monnaie, vous avez peur? Ou bien vous êtes incapable? Je le dis. J'espère que j'aurai la force et le temps. Une dévaluation du dinar s'annonce en Algérie. Là, je vais mettre un enfer. Je vais allumer des brasiers dans cette décision politique en Algérie, si cela advenait. Okay? Messieurs les dirigeants du Sénégal, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Chiani du Niger. La nation algérienne vous aidera. Et elle doit le faire. Parce qu'elle sera gagnante. Elle perdra énormément d'argent.
L'Algérie ne perdra pas beaucoup d'argent, elle dépensera énormément d'argent pour aider le Mali et le Niger. Mais elle gagnera. Elle gagnera l'économie de la guerre. Elle gagnera l'économie de la paix. Comme l'a défendu John Maynard Keynes, combien même je peux m'en passer des théories de John Maynard Keynes. L'État algérien, les Algériens doivent accepter de dépenser pour leur paix. Mais pas avec un président pareil, avec un état-major pareil, un gouvernement pareil, une assemblée pareille et un gouverneur de la Banque centrale pareil. Avec du nouveau sang, là. Monsieur Bassirou Faye et Ousmane Sonko, Monsieur Assimi Goïta et Abdourahmane Chiani. Suis-je prêt à vous rencontrer? Oui, aucun problème. Suis-je prêt à modérer mon propos? Il est déjà très modéré. Pourquoi je dis qu'il est très modéré? Parce que je suis sûr et certain qu'Emmanuel Macron utilise des termes beaucoup plus crus avec vous. Il utilise des termes beaucoup plus crus avec vous. Messieurs les dirigeants de tout le continent africain, c'est fois la question, c'est fois juste une question. Avoir un minimum de dignité, patriotique individuelle, chacun se démerde. Un minimum de dignité patriotique avec lequel vous pouvez vous montrer dans les forums internationaux, vaut la chandelle. Hein? Il vaut la chandelle. À tous mes frères, à toutes mes sœurs en Afrique, recevez les salutations les plus respectueuses d'un Algérien, Kabyle, qui vit au Canada. Oui, mon pays souffre. Mon pays, l'Algérie, souffre. Je le répète. Des Algériens se font même menacer, harceler à l'étranger. Des Algériens se font menacer et harceler en Algérie. Des Algériens innocents sont dans les prisons algériennes. Oui. Tout ça me pousse encore à travailler encore plus et pour mes compatriotes d'Algérie et pour tous mes compatriotes africains. Merci à vous.